Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comixpresso. On se retrouve une nouvelle fois, 10e fois du mois qu'on se retrouve pour un Comixpresso sur un comics qui m'a marqué cette année. Ça va me faire bizarre à la fin du mois de plus vous faire ces vidéos tous les jours. Mais écoutez, je suis trop content d'être là une nouvelle fois ce matin pour vous parler de Kick-Ass, de Mark Millar évidemment. Je vous en ai parlé dans une review, et pas plus que ça finalement. Alors que c'est vraiment un comics qui m'a marqué, et je crois que j'ai pas été tendre avec lui. On revient dessus. Kick-Ass, ça raconte quoi? Kick-Ass, c'est l'histoire de Dave, un jeune homme, un adolescent en fin d'adolescence, qui va décider d'un jour mettre le costume et de descendre dans les rues pour tabasser du criminel. L'histoire semble bien partie, sauf que c'est un comics qui se veut réaliste. Alors je mets des gros guillemets, hein, mais sur ce point-là, en tout cas, ça se veut réaliste. Parce que, écoutez, Kick-Ass, du coup, c'est son nom de super-héros, va descendre dans la rue et va se faire tabasser en fait. Mais petit à petit, il va se faire une réputation, notamment sur les réseaux sociaux, et cette réputation va le dépasser, et il va comprendre qu'il met vraiment sa vie en jeu quand il fait ça. En descendant dans la rue, il va faire la rencontre de Hit Girl, Big Daddy ou encore Red Mist, qui sont les personnages qu'on voit ici, en fait, tout simplement, et qui eux se rapprochent un peu plus de la définition du super-héros sur tous les deux premiers. Et comme ça, ils vont nouer des liens et vont s'attaquer à de vrais criminels pour le coup. C'est une histoire qui m'a touché vraiment au sens premier du terme parce que je me suis reconnu dans le personnage de Dave. Je sais pas si tous les garçons de mon âge quand j'étais adolescent pensaient ça, peut-être, mais on aurait rêvé de mettre un costume. Moi j'aurais rêvé de mettre un costume, d'aller dans la rue et de combattre les injustices. Malheureusement, évidemment, on est dans la réalité, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose qui est possible. On se bat avec d'autres moyens. Mais en tout cas, ça peut être une vie idéalisée qu'on peut retrouver là-dedans et qui nous fait vite redescendre et remettre les pieds sur terre quand on se rend compte que finalement, à chaque fois qu'il va dans la rue, il se fait péter la tronche. Je vous ai parlé de Batman année 1 il y a quelques jours. J'ai parlé de Kick-Ass dans cette vidéo-là parce que vraiment, c'est un point commun entre les deux. Ça nous rappelle qu'il suffit pas de mettre un costume et d'aller tabasser des gens, il faut plus que ça. Et finalement, ça finit quand même souvent mal. Même si t'affrontes juste un gars, suffit qu'il ait une batte pour que tu sois vraiment dans la merde. Comme vous pouvez vous en douter, avant de lire le comics, j'avais évidemment vu le film il y a des années. J'ai pris plaisir à le revoir entre-temps, après la vidéo. Et j'aime toujours autant. Et le comics est très fidèle à ce film que j'aime beaucoup. Donc en fait, par extension, j'aime beaucoup le comics. On va arriver sur le point négatif de ce comics pour moi, qui sont les dessins de John Romita Jr. sur ce qui casse. Je les trouve vraiment pas beaux du tout. J'aime pas du tout ces dessins, parce que déjà, au niveau des personnages, je trouve qu'ils ont des formes qui sont pas du tout correctes, pas du tout biologiquement correctes. Regardez-moi Big Daddy, ça a aucun sens. Alors, c'est pas quelque chose qui me déplaît forcément. La preuve en est, hier je vous parlais d'Umberto Ramos, qui a pour habitude d'exagérer les physiques. Mais là, on n'a pas l'impression que c'est fait vraiment exprès. Et on a cette sensation qu'on a vraiment affaire à un gringalet, et qu'au contraire, un Big Daddy est tout en muscle. Ce que je disais dans ma vidéo review, et que je pense encore aujourd'hui, c'est comme si on était dans la tête de Dave, et que lui se voyait gringalet, et qu'il voyait Big Daddy vraiment en tas de muscles. Et du coup, t'as l'impression que c'est vraiment la vision exagérée d'un adolescent sur cette histoire qui raconte avec son point de vue subjectif en fait. Et ça, c'est un côté assez frustrant, surtout quand on a vu le film. Quand on a vu le film, on a des visages à transposer sur ces personnages-là. Je t'avoue que Nicolas Cage, c'est pas vraiment le mec le plus musclé au monde non plus. Hit Girl, ça va. Hit Girl, on est plutôt bon. Dave, je suis désolé, Aaron Taylor Johnson, c'est pareil, il est pas non plus comme ça, quoi, même dans le film. Et là, on a vraiment affaire à un gamin, quoi. Et du coup, il y a un côté très gênant visuellement. Et j'ai beaucoup plus de mal, du coup, à m'attacher au personnage dans les comics que dans le film. Ça reste que c'est un comics hyper violent aussi graphiquement. Et pour le coup, ça m'a plu, ça. Ça m'a plu, c'était un des premiers comics que je lisais dans ce genre-là. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ma sélection des 24 comics presso? Parce que, plusieurs mois après, c'est vraiment un comics qui m'a marqué, en fait. Je faisais le tour de ma bibliothèque, et quand je suis retombé dessus, j'ai dit, mais oui, clairement, j'ai encore de belles images de ce comics dans la tête. Et je crois que vraiment, c'est le fait de s'identifier à un personnage, c'est très puissant quand on lit une histoire de s'identifier au personnage principal. Ça donne une autre dimension à l'histoire. Et là-dessus, c'est vraiment réussi. Donc écoutez,
Si jamais, comme moi, vous avez été un adolescent qui aurait rêvé d'enfiler un costume de super-héros, n'hésitez pas à vous procurer Kick-Ass. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais si jamais, n'hésitez pas. D'ailleurs, je me permets, dans cette vidéo, de vous demander qu'est-ce que vous pensez de Kick-Ass et surtout des séries qui suivent. Je sais qu'il y a les séries Kick-Ass, les séries Hit Girl aussi. Est-ce que vous me les conseillez, moi qui ai bien aimé ça? Est-ce qu'on change de dessinateur? Est-ce qu'on change de scénariste? N'hésitez pas à me le dire, je me suis pas beaucoup renseigné dessus, mais je pense que ça pourrait être un de mes challenges pour 2022. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me le dire. Bon voilà, en conclusion, très bon scénario, moins bon dessin, mais ça en reste, pour moi, une conclusion générale très positive sur ce qui casse, qui m'a pas dégoûté de Mark Millar, hein. Vous le savez, j'en ai lu pas mal du coup entre temps, et d'autres qui arrivent sur la chaîne, vous vous en doutez. Mais voilà, en tout cas, je peux vous le conseiller. On se retrouve demain pour un nouveau Comics Expresso avec un nouveau comics, un nouvel Expresso, et on va se régaler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo à qui voudra bien la voir, et surtout à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça fait toujours trop plaisir de vous lire. On se retrouve demain. J'espère que vous passerez une bonne journée. D'ici là, portez-vous bien. À demain tout le monde.